Donc, comme information importante par rapport au test, si on va regarder le calendrier, en fait, pas celui-là, mais le calendrier de notre cours. Vous allez remarquer qu'il y a eu un changement. Et puis, en fait, ça, c'est un peu à cause de deux choses, là. Mais en gros, l'atelier d'aujourd'hui, ça nous a basculé d'une journée. Pas vraiment, mais d'une journée dans le sens que je voulais vous donner plus de temps pour faire vos devoirs 5.05. Alors, ceci étant dit, puis c'est la même chose qui a été fait au dernier semestre, le test 5 a été annulé comme test unique. OK? Donc, au lieu d'avoir, normalement, il est supposé te rester 2 tests d'ici la fin de l'année. Au lieu d'avoir un test 5 et un test 6, nous allons avoir un seul test qui comportera l'unité 5 et 6. Donc, ce que ça veut dire pour toi, c'est que la semaine prochaine, vendredi, tu n'auras pas de test. Au lieu, on enchaîne avec notre unité 6. Donc, ça nous donne plus de temps aussi à digérer l'information d'unité 6 parce qu'on gagne une journée en faisant ça. Donc, si on va regarder le calendrier du mois de juin, on aura donc un test 5-6 ici la dernière semaine avant la dernière. En fait, notre dernière journée, c'est le 21, mais on n'aura pas de test la dernière journée. Mais notre dernière journée sera le 17, donc on aura le test 5-6 cette journée-là, qui sera ta dernière évaluation de l'année. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer. Ici, j'ai mis dans la date d'aujourd'hui la révision du test 5, puis un test pratique. Mais sachez que vous, ce ne sera pas juste le test 5, mais ces questions-ci, c'est quand même la révision que vous allez faire pour cette moitié de test-là. Le test ne sera pas 2 fois plus long parce que c'est 5-6, mais ça va être des questions sélectionnées de chacun de ces unités, puis ce sera un test d'une même longueur qu'un test habituel. C'est juste que ça portera sur la géométrie analytique, donc l'équation de la droite, les droites parallèles, perpendiculaires, ainsi de suite. Et puis, notre unité 6, c'est la géométrie. OK? Donc, ça, c'est pour votre test. Donc, je vais répondre aux questions s'il y en a. Alors, je crois que c'était clair parce qu'il n'y a aucune question. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ta révision ici, en fait, je suis passée à mon premier point, puis je vous parlerai du deuxième point après, je saute au troisième. La révision du test 5, elle est là dans la date d'aujourd'hui. Je l'ai remis aussi une deuxième fois au mois de juin. C'est exactement la même révision. Mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, quand on va être rendu là, le test 5-6, la journée avant le test, vous allez avoir 2 révisions. Révision 5 et révision 6. OK? Ce n'est pas une nouvelle révision qui est ici. C'est la même que je vous partage aujourd'hui. Donc, c'est à vous n'attendez pas à la dernière minute. OK? C'est à vous de gérer votre temps. Donc, décidez à quel moment vous voulez faire ces exercices de révision-là. Donc, vous pouvez les faire plus près du test si vous voulez. Regardez vos calendriers, regardez ce que vous avez dans vos autres cours. Vous avez quand même beaucoup de temps à le faire, mais n'attendez pas à la dernière minute pour vous laisser la chance de poser des questions si vous en avez. Donc, la révision du test 5, elle se trouve dans le calendrier d'aujourd'hui. C'est devenu moins urgent que ce l'était avant. Donc, originalement, le test était censé être la semaine prochaine. Maintenant, il ne l'est pas. Donc, je vous laisse quand même avec la révision aujourd'hui. Comme ça, n'oubliez pas qu'elle est là. Vous pouvez la faire dans votre propre temps. OK? La prochaine chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est une information par rapport à la remise des devoirs. OK? Donc, depuis le début de l'année, vous me remettez de façon constante et disciplinée vos devoirs de façon régulière. Donc, premièrement, merci beaucoup. Et puis, je pense que vous avez constaté que en mathématiques, c'est important d'être discipliné puis d'être constant. OK? Les élèves qui obtiennent des bons résultats, je vous le dis tout de suite, non? C'est parce qu'ils sont disciplinés. Ils font les devoirs de façon régulière. OK? Puis, je l'ai vu parce que vous me les remettez, les devoirs. Et puis, je vois qu'est-ce que ça fait dans vos résultats aussi. C'est de la pratique, c'est comme faire de l'exercice. Okay? Si tu fais de l'exercice à tous les jours, au bout de la ligne, tu vas être en forme, mais c'est la même chose avec les maths. Donc,
Là, ce que je veux vous dire par rapport à la remise des devoirs, je réalise aussi que ça prend du temps. OK? Parce que vous devez faire le scan, ensuite vous devez le remettre. OK? Pour le reste de l'année, OK, le dernier devoir que tu dois me remettre, ça ne veut pas dire que c'est le dernier devoir que tu dois faire. OK? Tu dois continuer à être discipliné et à être constant. J'espère que vous ne faisiez pas vos devoirs parce que tu devais les remettre. OK? En mathématiques, puis quand vous allez être rendu en 10e année, là, puis en 11e, puis en 12e, ça se peut que ton enseignant, moi, mes 12e années, je vérifie pas leurs devoirs à tous les jours comme je fais avec vous parce que ça fait 4 ans qu'ils font des cours de maths, puis ils savent que si je suis pas disciplinée, si je suis pas constant, je vais pas réussir. OK? Donc, tu sais, ça se peut qu'en 10e, ton prof vérifie pas tes devoirs, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que tu les fasses? Non. OK? C'est comme ça que tu réussis en mathématiques. Donc, ceci étant dit, pour l'unité 6, les élèves, là, puis si on regarde dans l'unité 6, il n'y a rien qui a changé dans notre cours. Le modèle reste le même. On va avoir des leçons, on va avoir des devoirs. Vous n'avez pas besoin de me remettre les devoirs. OK? Je veux vous donner un break dans le sens que ça va vous sauver le temps de scanner puis de remettre. OK? Ça ne sauve pas tant de temps que ça. Je sais que vous avez développé votre système, mais au moins, ça vous enlève comme c'est un peu d'extra avec la situation de pandémie. Donc, ça vous enlève ça. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé de les faire. Puis, si tu les fais pas, ben, c'est juste toi qui vas le savoir. Puis, c'est pas moi. OK? Mais tu les fais pas pour moi, tes devoirs. Tu les fais parce que tu sais que c'est ta pratique. Puis, reste discipliné. Continuez à être discipliné. Là, vous êtes à la fin de votre 9e. Quand vous allez être rendu en 10e, comme je vous dis, peut-être que ton prof, je sais pas moi, peut-être qu'il ne vérifiera pas tes devoirs. Peut-être que ça va être moi. Peut-être que on sait pas. OK? Mais il faut que tu saches que c'est ça, les mathématiques. Ça me tente pas tout le temps de faire, peut-être que ça me tente jamais de faire des devoirs de maths. C'est pas le fun, mais c'est nécessaire, OK? Donc, voilà. Ça, c'était la prochaine chose que je voulais vous dire. Donc, je vous fais confiance à continuer votre discipline et votre constance sans être obligé de me le remettre. Puis, comme d'habitude, là, si vous avez gardez vos points d'interrogation dans votre devoir parce que c'est comme ça que vous savez vous autres même si vous avez des questions. OK? Mais vous n'avez pas besoin de me les remettre. OK? Donc, ça, c'est pour mon deuxième point qui était ici. Donc, vous n'avez... à partir d'unité 6, donc le 5.05, ça va être le dernier devoir officiel là, que je demande que tu remettes. Les autres, tu dois les faire. Pas besoin de les remettre. Ça va pour ça?